chers collègues. La session d'aujourd'hui est exceptionnelle et s'inscrit dans un contexte de crise pour les départements. Nous allons beaucoup parler à juste titre des finances publiques et de la décentralisation. Mais on a envie de s'interroger, cette crise n'est pas qu'un sujet de finances publiques et de décentralisation. Cette crise n'est-elle pas symptomatique d'une crise beaucoup plus grave que nous sommes en train de vivre ? En ignorant et en asséchant le budget des départements, on assèche les politiques sociales et on met de côté les plus fragiles. On leur dit qu'ils ne sont pas importants, qu'ils ne sont pas prioritaires. Cette crise bien plus grave, c'est celle d'une société qui perd son humanité. D'abord avec une idéologie anti-pauvre qui est de plus en plus marquée. Vous avez certainement vu ces dernières semaines l'algorithme de la CAF qui ne cible plus les pauvres mais les fraudeurs, qui cible plus les fraudeurs mais les pauvres, pardon. L'omniprésence du sujet de la fraude sociale, un sujet qui est dérisoire par rapport au non-recours et dérisoire par rapport à l'ampleur de la fraude fiscale. C'est aussi cette idée qu'il suffit de traverser la rue pour avoir un emploi ou qu'il faut encourager les premiers de cordée. Alors que nos politiques sociales devraient assurer et pérenniser les conditions qui permettent l'épanouissement des individus, compte tenu du manque de moyens, nos politiques créent, malgré elles, des situations de souffrance et d'indignité pour les publics et pour les professionnels. C'est cet état que décrit Cynthia Fleury quand elle dit que nous nous sommes mis à produire de l'indignité de manière structurelle. Cette perte d'humanité, c'est aussi le projet de loi immigration. Vous avez évidemment tous vu la suppression de l'aide médicale d'État, qui est pourtant un non-sens pour la santé, un non-sens d'un point de vue économique. C'est l'inégalité dans l'accès aux droits avec le conditionnement pour les allocations familiales ou l'aide au logement, c'est le pouvoir discrétionnaire du préfet pour les régularisations. C'est un texte dont une députée RN disait hier soir « On se réjouit qu'il reprenne un nombre considérable des propositions de Marine Le Pen ». Pendant ce temps, les associations qui défendent les droits humains sont sidérées, KO debout. Cette perte d'humanité se manifeste également dans l'inaction face au changement climatique. On le sait, les plus pauvres sont en première ligne. Les décideurs s'imaginent certainement que l'argent les protégera. L'État est condamné pour inaction climatique. Aucune des trajectoires de baisse de nos émissions n'est respectée et c'est pourtant notre destin et celui des générations futures qui est en jeu. On le sait, on le sent, il est difficile de se projeter dans un avenir radieux. La tentation peut être celle du repli sur soi ou de trouver des boucs émissaires. Cette ambiance est angoissante. Les réseaux sociaux et les chaînes de télévision renforcent les clashs et les polémiques alors que nous avons besoin de nuances et d'attention aux autres. Récemment, dans la vidéo d'un travailleur social du département, il disait « Quand on a cette petite illumination chez les gens, c'est juste merveilleux, on a l'impression d'avoir changé le monde à notre échelle. » Oui, en Loire-Atlantique, on ambitionne de changer le monde à notre échelle. La solidarité est notre projet et ce ne sont pas les difficultés budgétaires qui viendront entamer notre détermination. Merci.